Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors il est nouveau l'heure pour un fashion favori, cette fois-ci du mois d'août. Et ce mois d'août, j'ai un peu plus de tenues à vous présenter. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Mais c'est surtout mes tenues en vacances. Et j'ai voulu partager quelques-unes avec vous, sachant que je me suis habillée de manière très été, mais ni trop chaud non plus. En fait, il faut savoir qu'au Ghana, c'était l'hiver et que d'autre part, on ne pouvait pas vraiment s'habiller comme on voulait. Je vais vous le présenter après dans une de mes tenues. Donc c'est parti, un fashion favori. Mais dans cette tenue, j'ai simplement voulu être un peu plus rock'n'roll, un peu sérieuse, un peu combattante. Je sais pas si vous avez servi à remarquer cet effet dans ma tenue, mais j'ai simplement mis en fait ces lunettes de soleil qui sont des Ray-Ban aviateurs et qui donnent un côté très sérieux et un peu rock'n'roll en fait à mon visage et à mon look. Et en fait je portais un simple débardeur H&M avec une jupe que j'ai jamais eu l'occasion de porter et qui traîne dans ma garde-robe depuis maintenant presque 2 ans. Donc c'est une jupe de Aéropostale que j'avais achetée aux États-Unis. Des simples sandales et un gilet runway parce qu'il faisait pas trop chaud, donc comme dit c'était l'hiver et j'ai filmé cette tenue en fin de journée. Donc voilà ma première tenue qui est très simple et qui fait assez été, soir d'été, et qui est plutôt pas mal pour le mois de septembre aussi. Donc si jamais ça peut vous inspirer, je suis ravie. Pour ma deuxième tenue, alors c'est comme je vous expliquais que je ne pouvais pas porter ce que je voulais. Moi, quand je faisais ma valise pour partir, je pensais que je pouvais mettre tous les petits vêtements ou les mini-shorts, les mini-jupes que je voulais parce que c'était l'été et en France, je pense, on s'habille un peu de cette manière-là en été, un peu dénudé, mais une fois arrivé, on m'a vite fait comprendre qu'on peut pas vraiment s'habiller comme on voulait au Ghana et que ça attire plutôt trop les regards et que c'est un peu mal vu. Donc pour respecter un peu cette culture et pour ne pas choquer les habitants du Ghana, je portais souvent des vêtements longs, donc ma maxi jupe par exemple, que je vous présente dans ma deuxième tenue. C'est une maxi jupe de chez Boohoo et j'ai associé avec un bustier de chez Runway que je vous ai déjà présenté dans un haul et que j'adore et que j'avais pas encore l'occasion de porter encore. Et là ça va, cette tenue était appropriée au Ghana et comme c'était l'hiver, j'avais pas trop chaud non plus, donc ça allait. On va passer à ma tenue numéro 3 et c'est comme ça que je m'habillais la plupart du temps, étant donné que il me restait quand même des shorts à mettre et que j'avais que des vêtements de ce genre. Ma troisième tenue reflète un peu ce qui me restait en fait au niveau de choix de tenue. Alors j'ai mis simplement un t-shirt blanc, donc c'est un t-shirt simple, j'en avais pas mal sur moi. Celui-là vient de chez Zara. Et je l'ai associé avec un short plutôt sympa, et je pense que vous l'avez déjà vu soit dans le vlog, soit sur Instagram. C'est un short Bart Simpson de chez Runway que j'adore et qui est plutôt sympa et ça donne un côté drôle à la tenue et je trouvais ça très chou. Et c'est le genre de tenue que je mettais en fait, donc c'était simple, un short et un t-shirt. Quelque chose qui a un détail un peu funky, un peu drôle, donc en l'occurrence le short. Sinon j'aurais mis un collier ou quelque chose de drôle pour casser un peu ce look plutôt banal finalement. Et aussi je me maquillais pas beaucoup, donc je mettais l'accent vraiment sur la tenue pour qu'on ne remarque pas trop mon visage. Quatrième tenue que j'ai voulu partager avec vous n'est pas une tenue qui est à moi mais à ma cousine et j'ai tellement adoré que je voulais absolument partager avec vous. Donc c'est principalement pour le blazer avec du tissu ghanéen qu'elle s'était fait faire et je voulais aussi m'en faire mais finalement mon temps était passé étant donné qu'on est resté seulement 2 semaines et demie. Elle me l'a montré ça seulement son dernier jour avant de partir pour me dire qu'elle s'était fait faire une veste blazer et j'étais tellement jalouse et là c'est sûr qu'il faut vraiment que je m'en fasse faire une la prochaine fois que j'y vais. La tenue a été plutôt simple mais la veste fait vraiment la différence. J'adore, il est magnifique et elle a bien associé aussi les bijoux ghanéens avec et je trouvais ça à la fois traditionnel et moderne et je trouve que son mix était tout simplement parfait et je pense que vous êtes d'accord avec moi aussi. Enfin mes 2 dernières tenues sont mes tenues de voyage. Je pensais que ce serait peut-être intéressant de vous montrer comment j'ai voyagé, ce que je mettais en fait pour embarquer dans l'avion. À l'aller, j'ai simplement mis une maxi robe, donc je voulais être à l'aise, il faisait super chaud en plus. Alors la maxi robe c'était la solution de facilité finalement, c'était ample, c'était fluide et ça allait, il suffisait de mettre ça et on était prête à partir.
Donc j'ai parfois mis une ceinture, parfois je l'ai enlevée aussi au courant de la journée parce qu'on a voyagé pendant un certain temps aussi. Donc j'ai parfois mis une ceinture pour cintrer un peu la maxi robe qui finalement donnait un peu de structure. Mais sinon je la portais comme ça. Ou quand j'avais un coup de froid, étant donné que je suis super frileuse, je mettais un pull par-dessus pour me garder chaud. Un pull que je mettais en crop top ou high-low pour donner un côté looké quand même. Et j'ai mis mes Converse avec parce que c'est les chaussures dans lesquelles je suis le plus à l'aise. Ensuite pour le retour, je me suis pas pris la tête non plus. J'ai mis un de mes jeggings préférés. C'est un jeggings de chez H&M que je vous ai déjà montré et que je ne mets finalement pas si souvent que ça. Et j'en ai profité pour le mettre pour mon retour en France de nouveau. Je l'ai mis avec un crop top de chez Brandy Melville et en cas de froid, j'ai remis le même pull que j'avais mis à l'aller et au pied, je mettais des simples sandales ou mes Converse de nouveau. Donc c'est comme ça que je voyageais un peu, donc assez simple. Le plus important pour moi, c'était d'être à l'aise et sachant que je voyageais pendant presque 12 heures, je voulais pas être dans quelque chose qui m'encombrait ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, c'était tout pour mon fashion favori pour le mois d'août. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez trouvé ça intéressant. Ah oui, je voulais rapidement vous dire un gros merci parce que depuis que je suis rentrée des vacances, j'avais programmé toutes mes vidéos, je ne pouvais pas répondre. Une fois arrivée, je ne pouvais pas répondre non plus, j'avais tellement de choses à faire et il y a quelques changements dans ma vie aussi et faire des vidéos en même temps, tout faire en même temps, ça devient actuellement un peu difficile pour moi, mais je voulais vraiment vous dire merci d'être là, merci de m'encourager, de me trouver géniale et d'apprécier mes vidéos, ça me fait énormément plaisir vraiment. J'espère que tout se rétablira rapidement pour que je retrouve mon rythme habituel, mais voilà, je suis énormément reconnaissante, énormément heureuse. Vous me faites vraiment vivre une expérience parfaite, inoubliable, que j'adore. Et aussi, j'ai eu pas mal de questions pour mes cheveux. On me demandait pas mal de tutos ou de savoir ce que j'ai fait à mes cheveux. J'ai rien fait à mes cheveux. En fait, c'est ma nouvelle perruque parce que en rentrant des vacances, mes cheveux étaient en train de se casser légèrement parce que j'abusais un peu du soleil et de la paresse et j'allais à la plage sans vraiment me protéger les cheveux ou je les hydratais pas autant qu'il le fallait. Du coup, ils sont en train de se casser un tout petit peu et avant que ça devienne dramatique, j'ai pris des mesures. J'ai mis une nouvelle perruque qui est exactement la même coupe que j'ai et en dessous, je les ai en tresse et je les entretiens chaque semaine avec un masque. Donc je suis encore la même routine capillaire. Donc si vous voulez connaître cette routine, elle sera en barre info. Et c'est un peu tout sur mes cheveux, donc voilà, j'espère ne pas trop vous décevoir, mais c'est ma nouvelle coupe et je sais pas ce qu'il y aura dans le futur. Peut-être, ah oui, on m'a demandé un length check, donc c'est un check de longueur en fait, de pouce de cheveux. Si vous êtes intéressé, donnez-moi un pouce vert pour que je le fasse et je vous ferai ça assez régulièrement pour que vous suiviez un peu la pousse de mes cheveux. Je sais pas si c'est vraiment intéressant pour vous, je sais pas, ça on m'a demandé ça, donc pourquoi pas. Voilà, assez parlé, je vous fais plein de bisous. Bye!